Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant du développement web et plus précisément, les deux faces d'une même pièce. Le front-end et le back-end. Imaginez un restaurant. Le front-end, c'est la table joliment dressée, les plats appétissants et le serveur qui s'occupe de vous. Mais en coulisses, il y a les chefs qui s'activent en cuisine, préparent les ingrédients, cuisinent les plats et s'assurent que tout se déroule sans accroc. Ça, c'est le back-end, le moteur caché qui alimente toute l'expérience. Alors, décortiquons chacun de ces mondes du développement et comprenons comment ils contribuent au site web et aux applications que nous utilisons tous les jours. Bon, commençons par le front-end. Pour faire simple, c'est tout ce que vous voyez et avec quoi vous interagissez sur un site web ou une application web. Pensez aux boutons sur lesquels vous cliquez, aux textes que vous lisez, aux images que vous voyez, aux animations qui attirent votre regard. Tout cela, mes amis, c'est le domaine du développement front-end. Imaginez essayer de naviguer sur un site web avec une mise en page confuse, des boutons cassés et aucun sens du style. Le développement front-end se concentre également sur la fluidité et l'intuitivité de l'expérience utilisateur, UX. Il s'agit de s'assurer que le site web est réactif, c'est-à-dire qu'il s'adapte parfaitement aux différentes tailles d'écran, que vous soyez sur votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone. Les développeurs front-end optimisent tout pour garantir que le site web se charge rapidement et fonctionne sans problème, quel que soit l'appareil. C'est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles technologies et de nouveaux frameworks qui émergent sans cesse. Alors, comment les développeurs front-end construisent-ils ces sites web et applications web étonnants? Eh bien, ils disposent de tout un arsenal d'outils, à commencer par les langages de base du web, HTML, CSS et JavaScript. Considérez le HTML comme la colonne vertébrale du site web, fournissant sa structure et son contenu. Vient ensuite le CSS, qui concerne le style. Et puis, il y a JavaScript, le langage qui apporte l'interactivité au web. JavaScript ajoute cette couche dynamique et attrayante à l'expérience utilisateur. Les développeurs front-end utilisent également une variété de frameworks et de bibliothèques, qui sont comme des morceaux de code préécrits qui leur simplifient la vie et la rendent plus efficace. Parmi les plus populaires, vous avez peut-être entendu parler de React, Angular et Vue.js. Ces frameworks fournissent aux développeurs des composants et des outils prêts à l'emploi pour construire des applications web complexes plus rapidement et avec un code plus organisé. Passons maintenant au back-end, la partie du développement web que vous ne voyez pas directement mais que vous expérimentez chaque fois que vous interagissez avec un site web. C'est là que toute la magie opère. Les opérations en coulisses qui alimentent le front-end. Imaginez ceci. Lorsque vous commandez un repas en ligne, vous interagissez avec le site web ou l'application du restaurant. C'est le front-end. Mais que se passe-t-il après avoir cliqué sur « Commander » ? C'est là que le back-end prend le relais. Il traite votre commande, communique avec la cuisine, gère vos informations de paiement et vous tient au courant de l'état de votre commande. Le back-end est responsable du stockage et de la gestion de toutes les données associées à un site web ou à une application. Qu'il s'agisse de profils d'utilisateurs, d'informations sur les produits ou de toute autre chose, le back-end garantit que ces données sont stockées en toute sécurité et accessibles efficacement. Les développeurs back-end utilisent divers langages et technologies pour construire le côté serveur des applications web. Parmi les langages populaires, citons Python, JavaScript, PHP, Ruby, Java et C#. Ces langages construisent la logique serveur et interagissent avec les bases de données. Les bases de données comme MySQL, PostgreSQL et MongoDB sont essentielles. Les API permettent au système de communiquer et d'échanger des données. Par exemple, l'API Facebook permet une connexion sécurisée entre plateformes. Nous avons donc examiné le développement front-end et back-end. Le front-end concerne l'interface utilisateur, la partie visuelle du site web. Le back-end est le moteur en coulisses qui alimente le site web. Il traite le stockage des données, la sécurité et l'authentification des utilisateurs. Le front-end est la vitrine, le back-end est l'entrepôt. Et si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à la fois au monde créatif du front-end et à l'aspect résolution de problèmes du développement back-end, eh bien, vous êtes peut-être un développeur full stack en devenir.
Les développeurs full stack, comme leur nom l'indique, sont à l'aise pour travailler avec les technologies front-end et back-end. Ils ont une compréhension globale du fonctionnement des applications web, de l'interface utilisateur à la base de données. Ce sont les couteaux suisses du développement web, capables de gérer tous les aspects du processus de développement. Devenir un développeur full stack ne signifie pas que vous devez être un expert dans chaque technologie front-end et back-end. Il s'agit plutôt d'avoir une solide compréhension des concepts fondamentaux et d'être capable de relier les points entre le front-end et le back-end. Les développeurs full stack sont très recherchés en raison de leur polyvalence et de leur capacité à travailler sur l'ensemble de la pile de développement. Vous êtes donc intéressé par le monde du développement web, mais vous ne savez pas quelle voie choisir? La meilleure voie pour vous dépend de vos intérêts, de vos compétences et de vos objectifs de carrière. Si vous aimez le design, avez le souci du détail et aimez créer des interfaces belles et conviviales, alors le développement front-end pourrait vous convenir parfaitement. Vous travaillerez avec des éléments visuels, des animations et créerez des expériences utilisateurs attrayantes. Si vous aimez résoudre des problèmes, avez un don pour la logique et êtes fasciné par le fonctionnement en coulisses des sites web, alors le développement back-end pourrait être votre vocation. Vous travaillerez avec des bases de données, de la logique côté serveur, et vous assurerez le bon fonctionnement des applications web. Et si vous êtes quelqu'un qui veut participer à tous les aspects du développement web, de l'interface utilisateur à la base de données, alors la voie full stack pourrait être l'option la plus excitante pour vous. La meilleure façon de déterminer ce que vous aimez le plus est d'expérimenter les différents aspects du développement web. Le monde du développement web est en constante évolution. De nouvelles technologies, de nouveaux frameworks et de nouvelles approches émergent constamment, ce qui en fait un domaine passionnant et dynamique. La demande de développeurs web qualifiés ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers le numérique, le besoin de développeurs talentueux capables de créer et de maintenir leurs sites web et leurs applications continuera de croître. En ce qui concerne les tendances spécifiques, nous pouvons nous attendre à ce que l'accent soit mis sur le développement mobile first, car de plus en plus d'utilisateurs accèdent au web principalement par le biais de leur smartphone. Les applications web progressives, qui offrent une expérience similaire à celle des applications natives sur le web, gagnent également en popularité. Pour les aspirants développeurs web, la clé est de rester curieux, d'adopter l'apprentissage tout au long de la vie et de mettre continuellement à jour ses compétences pour garder une longueur d'avance. L'un des aspects intéressants du développement web est qu'il s'agit souvent d'un effort collaboratif. Les développeurs front-end, back-end et full-stack travaillent souvent en étroite collaboration pour donner vie à des projets web. La création d'un site web nécessite une équipe de professionnels qualifiés travaillant en synchronisation. Les développeurs front-end collaborent avec les designers pour une interface utilisateur esthétique et conviviale. Les développeurs full-stack agissent comme des ponts entre les équipes front-end et back-end. Voilà donc un aperçu du monde passionnant du développement web, front-end, back-end et full-stack. Nous avons exploré les principales différences entre ces disciplines, les technologies impliquées et les compétences requises pour réussir dans chaque domaine. Que vous soyez attiré par la créativité du développement front-end, la résolution de problèmes du développement back-end ou la polyvalence du développement full-stack, rappelez-vous ceci. Le web est votre toile, et les possibilités sont infinies. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour plonger dans le monde du développement web. Avec d'innombrables ressources en ligne, des tutoriels et des communautés, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette aventure passionnante. Alors, qu'attendez-vous? Commencez à explorer, à construire et qui sait, peut-être que vous serez celui ou celle qui créera la prochaine grande nouveauté sur le web. Relevez le défi, n'arrêtez jamais d'apprendre et surtout, amusez-vous en cours de route. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile pour comprendre le monde du développement front-end et back-end, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses approfondies sur la technologie. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce n'est que le début, et il y a beaucoup plus à explorer dans le monde du développement web. En attendant, continuez à explorer, à apprendre et à construire des choses géniales sur le web. À la prochaine!